On a compris que dans cette vie, y'a que Dieu qui est bon. Satan, ce que t'es venu faire, fais-le bien. Nous on se lassera jamais, ouais, de faire le bien. Dans la foulée de la foi, nous on fait des bons. On a compris que dans cette vie, y'a que Dieu qui est bon. Ils rêvent de te voir tomber, ta réputation les répugne. Ils aimeraient te voir sombrer, son nom marque qu'on fasse de la pub. Ils n'aiment pas te voir combler, à croire que ton bonheur les insulte. Ils n'aiment pas tous tes progrès, dans leur cœur la rage les consume. Ils rêvent de te voir tomber, ta réputation les répugne. Ils aimeraient te voir sombrer, son nom marque qu'on fasse de la pub. Ils n'aiment pas te voir combler, à croire que ton bonheur les insulte. Ils n'aiment pas tous tes progrès, dans leur cœur la rage les consume. Satan, ce que t'es venu faire, fais-le bien. Nous on se lassera jamais, ouais, de faire le bien. Dans la foulée de la foi, nous on fait des bons. On a compris que dans cette vie, y'a que Dieu qui est bon. Satan, ce que t'es venu faire, fais-le bien. Nous on se lassera jamais, ouais, de faire le bien. Dans la foulée de la foi, nous on fait des bons. On a compris que dans cette vie, y'a que Dieu qui est bon. Il n'aime pas te voir régner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Dieu a un plan pour toi ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Dieu a un plan pour toi ». Donc déjà merci à Raph de Flow pour sa musique Iscariote et son nom. Vous pouvez retrouver bien entendu ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Oui, Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Chaque chose qui se passe dans cet univers, c'est sous son regard. Il voit tout et il sait tout. La Bible dit dans le livre des psaumes, dans le psaume 53, au verset 2, « Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Dieu regarde et observe le monde entier à chaque instant. Tu ne peux rien lui cacher et personne ne peut rien lui cacher. Parfois, dans nos vies de chrétiens, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Mais pour Dieu, tout cela a un sens. Et ce sens, tu le comprendras un jour. Dieu t'ouvrira les yeux. Amen. Le premier épître de Pierre dit, chapitre 1, versets 5 à 7, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Il faut avoir différentes épreuves. Pourquoi il faut avoir des épreuves? Vous voyez, parce que l'apôtre dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Ce qui nous attriste, ce sont les épreuves. Et donc, il faut des épreuves. Et pourquoi est-ce qu'il faut des épreuves? Parce que c'est ainsi que Dieu nous fait grandir spirituellement et nous prépare pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est ainsi que Dieu nous forge pour que nous fassions ce que nous devions faire. Un chrétien est forgé pour un but. Dieu te fera grandir dans les épreuves pour que tu tiennes ton rôle. Mon frère, ma sœur, Dieu a un plan pour toi et un jour tu le comprendras. Alléluia. Un jour, le Seigneur a dit à Simon, surnommé Pierre, donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il a dit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Oui, l'apôtre Pierre n'a pas compris quand le Seigneur lui a dit cela. Quand il lui a dit qu'il serait pêcheur d'hommes et que c'est sur cette pierre qu'il bâtirait son église. Pierre n'a rien compris. Il était perdu. Mais
il a continué à suivre le Seigneur. Dans ce qui lui arrivait, dans ce qui lui était dit, il ne le comprenait pas, mais il a continué à suivre le Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur Pierre et que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, alors il a compris que la foi en Jésus-Christ te donne l'immortalité. Il a compris que dans le nom de Jésus-Christ, il y a de la puissance. Il a compris que Dieu, le Saint-Esprit, est avec lui et que Dieu nous fera toujours émerger pour la gloire du ministère de Jésus-Christ. Il a compris que Dieu ne nous laissera jamais couler parce que Dieu ne laisse pas tomber ses alliés. Et il a la force de tenir puissamment son alliance. Alléluia! J'aimerais dire aujourd'hui à une personne que Dieu sera là pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il sera une question dans cette vidéo de vous parler de l'histoire de Joseph, du plan que Dieu a préparé pour Joseph, qui était fils d'Isaac, fils d'Abraham, et vous faire prendre conscience que Joseph n'a pas compris quand il a eu des problèmes, quand il a eu des épreuves. Mais il a compris un jour pourquoi est-ce qu'il avait eu toutes ces épreuves, tous ces problèmes. Il a fini par comprendre. Dieu a fini par lui révéler quel était son plan, même si dans l'action, bien sûr, il n'a pas compris tout cela. Et l'entraînement donc que Dieu lui a fait suivre est un entraînement puissant, donc qui a permis à Joseph de réussir. Mon frère, ma sœur, Dieu t'accompagnera dans ton plan, dans son plan, et il te forgera. Tu réussiras dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Rappelez-vous ce que dit le premier épître de Pierre, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est une nécessité, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc Joseph est le premier-né de Rachel. C'est le fils préféré de Jacob, donc qui lui-même était fils d'Abraham et fils d'Isaac, duquel, donc en fait de Jacob, devait sortir Israël. Joseph avait 11 frères. Donc Joseph et ses 11 frères, fils de Jacob, sont les 12 patriarches. Et les 12 patriarches ont fait les 12 tribus d'Israël. C'est d'eux que sont sortis aussi le peuple d'Israël. Donc Dieu avait un plan pour Joseph dès le départ. Donc on va commencer donc Joseph a eu à peu près un songe en fait quand il avait 17 ans. Donc on va le lire ensemble. Donc Genèse chapitre 37 versets 1 à 9. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais désirs. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. » Donc il a eu un rêve. Nous étions il y a des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, il dit, « J'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Alléluia. Donc vous voyez ici, Joseph avait des songes. Et donc ces songes lui disaient qu'il devait dominer sur ses 11 frères. Ses 11 frères le haïssaient déjà parce que Jacob, donc son père, aimait Joseph plus que ses autres frères. Et du coup, quand il leur a dit ça, ils l'ont encore plus haï. Donc vous voyez, à 17 ans, il a eu ce songe, bien sûr. Il ne le
comprenait pas, il ne voyait, il comprenait pas comment cela pouvait arriver, parce que c'était pas l'aîné, c'était un des plus jeunes frères, il n'était pas forcément très fort, etc., etc. Donc du coup, Dieu lui a fait part de son plan, lui a dit un jour, tu régneras. Mon frère, ma sœur, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, même si tu ne le comprends pas, Dieu finira par te faire émerger. Tu finiras par le comprendre et il te délivrera de ton épreuve. Amen. Donc Joseph, il a été choisi dès le départ par Dieu et il a été utilisé par Dieu pour que les Hébreux se multiplient beaucoup au pays d'Égypte. C'était pour répondre à la promesse que Dieu a faite à Abraham, en lui disant « Je ferai de toi une multitude ». Ça, bien sûr, cela a échappé à Joseph. Il n'a rien compris. Bien sûr, cela a échappé à Joseph aussi, le fait que ses frères s'agenouillaient devant lui. Il n'a rien compris. Mais Dieu a un plan et il te fera arriver, mon frère, ma soeur, quelque part, même si tu ne comprends rien. Ta situation va changer, ton problème va s'évanouir et Dieu te fera justice. Alléluia. Nous continuons donc l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, versets 19 à 28. Genèse 37, versets 19 à 28. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Donc au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. Donc vous voyez, ici, lui, Joseph, qui avait rêvé qu'il dominerait sur ses frères, quand il a rencontré ses frères l'ont dominé, l'ont mis dans une citerne parce qu'ils voulaient le tuer, mais finalement ils l'ont vendu à une caravane qui passait pour qu'il aille en Égypte. Ils l'ont vendu comme esclave. Donc lui qui rêvait, qui avait des songes que Dieu lui donnait, où il dominerait sur ses frères, le voilà dominé, le voilà réduit à un état très précaire. Il est esclave, c'est-à-dire ce n'est même pas un homme, il n'est pas libre. Il a été emmené captif et vendu donc comme esclave loin de chez lui. Pourquoi? Vous voyez, c'est vraiment cette question-là. Pourquoi? Lui qui devait régner, pourquoi? Comment un homme peut-il comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut comprendre le plan de Dieu? Dieu, mon frère, ma sœur, parfois peut t'abaisser pour t'élever. Je te le dis, mon frère, ma sœur, prends courage. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans les problèmes, Dieu te fera émerger dans le nom de Jésus-Christ. Ta délivrance arrive. Dieu te travaille. Ta maladie ne restera pas. Ta stérilité s'enfuira au jour de ta délivrance. Alléluia. Rappelez-vous, première épître de Pierre, c'est ici, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Là, Joseph était attristé par ces épreuves. Donc, on va continuer l'histoire. Donc, on va prendre Genèse, chapitre 39, versets 1 à 7. Genèse, chapitre 39, versets 1 à 7.
7. Donc on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonnait aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Alléluia. Donc vous voyez, Dieu a placé Joseph dans une maison importante. Il l'a placé dans la maison de Potiphar, donc qui était un officier de Pharaon. Donc c'était quand même une maison importante. Et puisque Joseph réussissait dans tout ce qu'il entreprenait parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu le bénissait, alors Potiphar lui a confié de plus en plus de choses et il a fini par lui confier l'administration de sa maison. Et donc, il faut bien comprendre ici, mon frère, ma sœur, que dans ces épreuves, Dieu a toujours été là, Dieu l'a toujours accompagné. Et mon frère, ma sœur, dans tes épreuves, Dieu sera toujours là, Dieu te bénira toujours, Dieu te permettra toujours de réussir, Dieu te fera toujours émerger. Amen. Tu émergeras, mon frère, ma sœur. Et donc, les problèmes ont continué, les épreuves ont continué après cet épisode de paix relative, parce que la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Joseph, bien sûr, restait intègre. Il n'a pas couché avec, mais elle a été rapportée donc à Potiphar, comme quoi il l'avait violenté, etc. Et donc, du coup, Potiphar a mis Joseph en prison. Joseph est parti en prison. Mais il a encore trouvé grâce aux yeux du chef de la prison, et il administrait encore la prison, pardon. Il administrait encore les biens dans la prison. Il faisait encore de l'administration. Donc, Joseph donc, est reparti en prison. Il a quand même été béni. Le chef de la prison l'a encore employé, l'a utilisé. Et Dieu a utilisé cette fois-ci les serviteurs de Pharaon et Pharaon pour le faire sortir de prison et pour l'élever. Amen. Donc, Pharaon avait mis en prison deux personnages qui avaient eu un songe. Il a expliqué les songes aux deux personnages et les deux personnages sont retournés auprès de Pharaon. Et un jour, Pharaon a eu un songe et personne ne pouvait l'expliquer. Et cette personne-là qui avait été en prison a dit à Pharaon, il y avait un homme, Joseph, que j'ai rencontré, qui lui m'avait expliqué mon songe il y a plusieurs années. Il pourra t'expliquer ton songe. Et voilà Joseph qui part devant Pharaon et qui va lui expliquer le songe. Donc, Genèse, chapitre 41, versets 28 à 41. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?»
Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Alléluia. Donc voilà Joseph mis à la tête du pays d'Égypte, c'est-à-dire il était le numéro 2 de l'Égypte. Il administrait tout le pays d'Égypte, donc il est devenu très puissant. Le voilà donc vraiment qui dirige tout un royaume. Et là, on se rappelle du songe où ses frères devaient se prosterner devant lui. Là, il y a un peuple innombrable qui se prosterne devant lui parce qu'il domine en Égypte, à l'exception de Pharaon. Donc Dieu l'a placé là, Dieu lui a révélé le songe pour qu'il donne cette explication. Et quand Pharaon l'a mis à la tête de l'Égypte, vous savez, c'est pas facile d'être à la tête d'un pays. C'est pas facile de prendre des décisions comme ça. Mais Dieu l'avait préparé par diverses épreuves. Il l'avait mis à la place, dans la maison d'un officier du roi, où il avait administré. Il s'était entraîné, si vous voulez, aux us et coutumes du pays, et il savait comment gérer. Il l'avait mis ensuite dans une prison où, pareil, il a encore fait de l'administration, il a encore fait de la gestion. Et pendant toutes ces années, il a appris comment fonctionnaient les Égyptiens. Il a appris comment fonctionnaient tous les rudiments et les lois, etc., égyptiennes. Et quand Dieu lui a révélé son plan et lui a révélé l'opportunité de dominer l'Égypte, d'administrer l'Égypte, alors il était prêt. Dieu l'avait préparé. Mon frère, ma sœur, à ce moment-là, Joseph était prêt. Et toi qui regardes cette vidéo, toi qui traverses des épreuves, peut-être que tu ne comprendras pas, mais à un moment donné, une porte va s'ouvrir et à ce moment-là, tu seras prêt pour faire face à la situation. Dieu t'aura préparé. Alléluia. Nous allons lire la suite où Dieu a travaillé les circonstances pour qu'il soit prêt, il a gouverné et ensuite il a fait venir toute sa famille au pays d'Égypte et il a pu les nourrir. Et tous ses frères se sont prosternés devant lui et le respectaient parce que c'était le numéro 2 du pays d'Égypte et parce qu'ils étaient dans la famine et ils avaient besoin de nourriture. Donc nous allons reprendre Genèse, chapitre 45, versets 7 à 18. Genèse, chapitre 45, versets 7 à 18. Donc là, c'est Joseph qui parle. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa ainsi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Alléluia. Donc vous voyez ici, donc il révèle à ses frères qu'il est Joseph, et il dit « Dieu m'a fait devenir le puissant en Égypte pour vous empêcher de mourir. Et pour que vous puissiez faire venir mon père et tous ces gens, toute sa famille, pour que je vous nourrisse et pour ce que nous multiplions. » Et là s'accomplit la promesse de Dieu qui disait à Abraham, je ferai de toi une multitude. Et Israël, Jacob et ses frères sont venus, ont été mis dans le pays de Goshen, vraiment dans un pays à l'époque de grande abondance, où il y avait beaucoup de nourriture, etc., etc. Et ils ont pu prospérer, et ils ont pu se multiplier.
Et vous voyez, donc c'est là que vous voyez, Dieu avait un plan pour Joseph. Et Joseph a fini par comprendre que c'était Dieu qui l'avait envoyé, vendu comme esclave dans la maison de Potiphar, puis dans la prison, puis pour devenir chef de l'Égypte. Donc voilà, donc le peuple d'Israël a multiplié dans le pays où c'était ce qu'il y avait de mieux. Joseph a compris le plan de Dieu. Donc au bout de ton épreuve, mon frère, ma sœur, il y a la délivrance et il y a la compréhension de ton épreuve. Dieu te prépare. N'en doute pas, Dieu est là dans ton épreuve et il te prépare et il te forgera. Amen. Donc accroche-toi, continue, ta délivrance approche. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.